Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la mise en examen du terroriste qui a tué vendredi dernier Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras. Il avait 57 ans. Oui, son identité est désormais connue. Il s'appelle Mohamed Mogouchkov et il a été mis en examen pour plusieurs chefs d'inculpation. Assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Hier, à l'issue de sa garde à vue, il a été mis en détention provisoire. Son frère a également été accusé de complicité d'assassinat lié à un acte terroriste, de complicité de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre un crime contre des personnes. Il a lui aussi été placé en détention provisoire. Quant à leur cousin, qui fait partie de cette association de malfaiteurs, il a été inculpé pour avoir délibérément omis d'empêcher un crime ou un délit portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Le juge d'instruction a ordonné une mesure éducative judiciaire temporaire qui implique un placement. Et le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, tenait hier une conférence de presse. Il est revenu bien sûr sur le déroulement des faits et aussi sur les motivations du terroriste. Oui, d'abord sur l'aide logistique du frère, on en parlait. Le frère a tout juste 16 ans et il a donné son soutien dans l'entreprise mortifère du terroriste, notamment avec des conseils sur le maniement du couteau. Au total, depuis vendredi, la justice est allée très vite puisque 100 personnes ont été entendues, 13 placées en garde à vue, 10 gardes à vue ont été levés majoritairement sur des membres de la famille dont on voulait savoir jusqu'à quel point ils étaient en lien avec cette entreprise terroriste. Les motivations de l'assaillant ont pu être éclaircies par les témoignages des proches. Lui, il a refusé pendant sa garde à vue de s'exprimer, mais il y a eu les témoignages des proches, des fichiers audio et une courte vidéo filmée devant un monument aux morts. Le procureur de la République explique que l'assaillant s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes, dans des propos particulièrement menaçants. Un enregistrement audio retrouvé sur le téléphone met en avant son soutien aux populations musulmanes en Irak, en Asie, en Palestine, mais pas de lien direct avec les événements qui se produisent en ce moment en Israël. Et notons que les cours ont repris hier dans la cité scolaire Gambetta où a lieu cet attentat vendredi. Les obsèques de Dominique Bernard auront lieu demain en présence d'Emmanuel Macron. Le chiffre du nombre de perturbations lors de la minute de silence a été revu à la hausse. Oui, hier, nous évoquions sur ce plateau le chiffre de 179 perturbations qui ont eu lieu dans le cadre de la minute de silence lundi dans les établissements scolaires. Eh bien, un communiqué de presse du ministère de l'Éducation nationale voit à la hausse et l'on parle désormais de 357 contestations ou perturbations du temps d'hommage à Dominique Bernard, tué donc vendredi dernier par un terroriste islamiste. Ces chiffres prennent en compte des remontées tardives et des remontées des Outre-mer. Gabriel Attal réaffirme sa règle en la matière. Tous ces signalements font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés. Et le communiqué de préciser que la page du pas de vague est définitivement tournée. Les aéroports de Lille, de Nice, de Lyon, de Toulouse ont reçu des alertes à la bombe ce mercredi et ont dû être évacués. Idem au château de Versailles qui a subi lui aussi ce midi sa 3e évacuation en 5 jours. Des incidents semblables à ceux qui se produisent depuis lundi dans les établissements scolaires partout en France. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ressent une crispation des tensions partout en France. En égrénant la presse locale, voici quelques-uns des faits qui se sont produits depuis lundi dans des établissements scolaires à Libourne en Gironde et à Fresnes en Val-de-Marne. Des croix gammées ont été taguées sur les portes. À Cherbourg, au lycée Jean-François Millet, un élève de seconde s'est présenté dans son établissement avec un couteau à cran d'arrêt. L'alerte PPMS, plan particulier de mise en sûreté, a été déclenchée pendant une vingtaine de minutes. Le jeune homme a été entendu par les services de police. 2 alertes à la bombe. Cette fois, c'est dans des lycées du Bas-Rhin, au lycée Le Corbusier et Jean Rostand à Strasbourg. À Palaiseau, c'est un mail de menace qui a entraîné l'évacuation d'une institution Saint-Martin ce lundi. Hier, au lycée Saint-Exupéry de Belgrade sur Valserine, une évacuation a eu lieu suite à une alerte à la bombe. Un adolescent de 14 ans, cette fois, c'est dans l'établissement Gustave Roux à Hyères, dans le Var, a été récalcitrant à une fouille de son sac. Une cagoule a été retrouvée dedans et il a menacé de revenir le soir même pour faire tout sauter. Une enquête est ouverte. À Port-de-Bouc, ce mardi, 2 élèves ont été menacés d'une attaque au couteau par un individu qui a ensuite expliqué que c'était une blague. L'information s'est propagée et a été déformée sur les réseaux sociaux. L'individu en question est toujours recherché. Ce sont là une dizaine de cas, mais il y en a beaucoup d'autres en ce moment en France.
Et dans ce contexte particulièrement lourd, la sœur de Samuel Paty, l'enseignant décapité il y a maintenant 3 ans, a pris la parole dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose? Si ça avait été le cas, Dominique Bernard ne serait sans doute pas mort. Ce sont les propos chocs et que l'on comprend qui ont été tenus par Mickaël Paty devant une commission d'enquête sur les faillites qui ont conduit à la mort de Samuel Paty. Sous l'œil d'une quarantaine de sénateurs et sénatrices, la sœur de Samuel Paty a décrit son frère comme le dernier condamné à mort pour blasphème en France, étriant le pas de vaguisme, les courtisans qui cherchent une carrière. Elle a dénoncé en fait tout un système qui surprotège parfois celles et ceux qui veulent du mal à la République. Elle explique ainsi: si la référence n'est plus la loi mais le fait de ne pas offenser certains musulmans qui mettent leur créateur au-dessus de tout, cela n'entraînera qu'une censure et immanquablement une application différenciée des règles en fonction de l'appartenance religieuse, octroyant finalement plus de droits à certains, véritable ferment de discorde et de séparatisme. À noter également que dans la presse locale, un discours de Mickaël Paty a été publié, discours où elle revient sur les circonstances qui ont mené à la mort de son frère. Il y avait aussi hier soir un documentaire à la télévision. Elle revient sur la séquence pédagogique qui s'est tenue en 3 temps et qui a causé malheureusement cette attaque terroriste. Un discours qui là aussi, comme son intervention à la commission du Sénat, était extrêmement poignant. Sur un tout autre sujet maintenant, terminons avec la première réunion de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire qui se tenait aujourd'hui à Paris. Oui, c'est Emmanuel Macron qui a inauguré cette première journée. Alors c'est dans le cadre d'un programme alimentaire mondial lancé par la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire en 2021 avec le soutien de la France et de la Finlande. Cette initiative, en fait, elle a pour but de garantir à chaque enfant dans le monde un accès au repas scolaire essentiel d'ici 2030. Actuellement, parmi 349 millions de personnes confrontées à des difficultés d'insécurité alimentaire, 153 millions sont des enfants ou des jeunes. La coalition réunit 90 États membres, l'Union européenne, l'Union africaine et de nombreuses institutions scientifiques, fondations, ONG, municipalités, agences des Nations Unies. Sa première réunion, c'est donc aujourd'hui et demain à Paris, avec l'importance cruciale d'une alimentation scolaire dans une situation d'urgence qui est mise en avant. À noter que pour les Français, il y a un objectif de 50% de produits durables dans les écoles, dont 20% qui proviennent de l'agriculture biologique, avec également l'obligation de proposer un menu végétarien à la cantine chaque semaine. Et puis il y a la possibilité aussi de tester, d'avoir une option végétarienne tous les jours. Voilà pour ces ambitions dans le cadre de l'alimentation.